2025. À bientôt, vous allez voter ce budget. Votre point de vue par rapport à ce texte de loi qui est aujourd'hui sous examen à la Chambre basse du Parlement. Bon, mon point de vue est positif parce que le pays doit avancer. Nous avons vu là où il y a eu des amendements qu'on a fait. Et ceux qui ont eu parole, ils ont parlé. Et ceux qui ont écrit, ils ont écrit. Maintenant, il y a des amendements qu'on veut d'apporter. Et nous savons que la commission PAG et COFIN plutôt, va continuer avec le travail. Comme par exemple nous, j'ai encore rappelé, d'après la lettre que j'avais écrite il y a autant de mois, pour que la République prenne en compte toute la nationale numéro 2 et numéro 4. Parce que dans le programme quinquennal de 2024 à 2028, on n'avait pas pu reprendre la route nationale numéro 2 comme elle l'est. Et la route nationale numéro 4 comme elle l'est également. Mais je viens encore de rappeler et je sais que ça va aller. Pour ce qui concerne la jeunesse, nous avons misé sur l'engagement de la jeunesse à créer de l'emploi, mais par surtout de PME. Parce que l'État n'aura pas où mettre tous les jeunes qui sont maintenant au pays. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié. Maintenant, il faut qu'on leur apprenne à faire de l'entrepreneuriat. On a insisté sur ça et nous savons que ça va aller. Nous avons également rappelé à l'État congolais. Il y a des taxes qui s'envolent comme ça, comme par exemple la taxe de permis de conduire qui pourrait amener à la République beaucoup d'argent. Mais vous êtes témoin avec moi que depuis 2017, il n'y a pas de permis de conduire, même partout à la République du Congo. Il y a seulement des permis au niveau de province. C'est une matière nationale qui fait que les recettes soient écoulées. Il y a aussi le problème des plaques d'immatriculation. On a parcouru le budget sur la ligne recette. Vous voyez qu'on a prévu 0. Et nous avons amendé ça aussi. Donc nous pensons que ça va aller. Le budget est une expression chiffrée. Pour la mobilisation, ça demande beaucoup d'emplois, beaucoup d'efforts. Que dites-vous aux membres du gouvernement et aux mobilisateurs des recettes de l'État pour que ce budget soit réellement un budget réaliste? C'est réaliste parce que nous voyons ce qu'il y a. On a prévu au moins 45 000 milliards, presque 17 milliards de dollars. Ce n'est pas exorbitant pour un pays comme la RDC. Mais ce qu'il y a comme problème, c'est qu'il y a des taxes qui sont omises, on ne sait pourquoi. Et là, on ne comprend pas. Là, on écrit par exemple telle taxe 0 prévue. Alors que ça pourrait aussi augmenter ce budget plus que ces 17 milliards. Alors, nous pensons qu'il n'y a rien qui puisse dégénérer. Nous pensons que ça va aller. Nous sommes là pour le contrôle. Le président de l'Assemblée nous a dit que chaque mercredi, on aura appelé les ministres ici. Ils viennent défiler pour justifier ce qu'ils font. Et celui qui ne peut pas faire le travail à mieux se fera remplacer. Merci. Merci beaucoup.